Amis du jour, bonjour. Et oui, enfin, il fait bon, soleil, chaleur, bonheur. Allez, c'est aujourd'hui à l'atelier avec 25 degrés que je vous accueille pour faire une petite recette qui va être très simple. Comment réutiliser nos chutes de savon, soit le melting pour, comme on peut appeler. Bref, on appelle ça la technique de la refonte. Alors l'avantage de ce savon, c'est que on n'a pas besoin de mettre des gants, des protections, des trucs. On va pas utiliser de soude caustique parce que ces savons-là, ils ont déjà eu le traitement de saponification. C'est que de la refonte. Alors moi, j'aime bien le faire qu'avec mes savons. Ben pourquoi? Parce que les autres savons du commerce, comme je vous le dis toujours, alerte rouge, alerte rouge. Avis à la population, dégagez la voie publique, rentrez chez vous. Il y a beaucoup trop de cochonneries pour moi dedans. C'est quoi ça? Attends, bouge pas, je vais deviner. Ceux-là, ce sont les miens, donc vous connaissez les recettes et donc je peux les utiliser sans aucun danger. En plus, c'est quelque chose qu'on peut faire très vite puisqu'il va nous falloir juste donc nos morceaux de savon, l'huile essentielle pour sentir bon, une râpe pour râper les morceaux. On va avoir besoin d'un moule et puis, vous le reconnaissez, notre ami de toujours. Bienvenue à monsieur Bain-Marie. Alors si vous le voulez bien, nous allons réaliser pour les téléspectateurs une recette. La première chose, c'est donc de râper mes savons pour ensuite les mettre à fond au bain-marie. Alors je vous rappelle que vos ustensiles, vous les conservez pour faire vos petites popotes, mais pas pour la cuisine. Tout ça, c'est dédié vraiment. On évite de les réutiliser autrement. Bon, si on n'a rien d'autre, on peut toujours et puis bien les laver ensuite. Quand même, faut pas non plus s'empêcher de faire les choses juste parce qu'on n'a pas tout en double. Mais petit à petit, comme je vous le dis, on fait en sorte d'avoir ce qu'il faut. Double papinette, tout ça. Allez, un peu de sérieux, je rappe sans me râper les doigts. Et hop, je suis devenue la reine des rappeuses. Ouais, non, je vais pas chanter. Quoique j'aurais pu chanter aujourd'hui. Un joyeux anniversaire à un de mes abonnés, Jean, à qui je fais un petit coucou et à qui je souhaite un très bon anniversaire. Mais cette fois-ci, je ne chanterai pas. Je pars encore, mais c'est le soleil, excusez-moi, je suis trop contente qu'il y ait du soleil et j'espère que c'est communicatif avec vous. Alors j'en profite aussi pour dédier cette vidéo à Lily qui m'a donné l'idée justement de vous faire cette vidéo sur la refonte. C'est un truc que je fais mais que j'ai pas forcément eu l'idée de vous présenter. Donc maintenant je vais mettre mon savon à fondre au bain-marie. Tout simplement. Alors là, il n'y a pas de proportion, on fait ce qu'on a. Pendant que ça fond, on va choisir nos fragrances, puisque là, on va juste mettre un petit peu de choses qui sont bien. J'ai envie d'y ajouter un petit peu de thé-tri, parce qu'il va faire bon, qu'on va aller à la plage, qu'on va marcher pieds nus, donc c'est peut-être pas mal de mettre un peu d'antiseptique. D'ailleurs, ma petite Muriel, si tu me regardes, toi qui es vraiment une pro du thé-tri, dis-moi un petit peu si l'idée est bonne. Mettre du thé-tri dans mes savons. On attend tous ta réponse avec plaisir. Vous voyez, c'est beaucoup de coucou à tout le monde aujourd'hui. Et bien sûr, alors moi, mes savons patchouli, j'adore en ce moment, c'est vraiment mon délire. Donc je vais rester là-dessus. Maintenant, on attend que ça fonde pour pouvoir le reformer ensuite. Alors comment on voit que c'est prêt? C'est simple, vous sortez un peu de l'eau et vous regardez que ça fait déjà une pellicule, regardez. Voilà, c'est-à-dire que là, mon savon, il est bon. Comme on peut voir, dès que je le fais, hop. Regardez, dès qu'il est frais, il ne tombe plus, donc il va bien refiger. Donc là, tranquillement, on prend nos petits moules qu'on a déjà préparés. Alors moi, comme souvent vous les reconnaissez, j'ai une petite préférence pour les cœurs. Et je vais mettre donc, maintenant que ça refroidit, je vais mettre mes huiles essentielles pour qu'elles ne perdent pas leur qualité. Je vais mettre 5 gouttes juste de thé-tri, parce que j'ai pas beaucoup de masse. Je vais peut-être faire 2 savons, pas plus. Et c'est juste pour avoir un petit côté aseptisant. 6 ça, là, soyons fous. 7. Je suis à 7, j'en ai mis 7. Rien de grave. Allez, le patchouli. Alors là, on va être un peu généreuse. On va en mettre une dizaine de gouttes parce que moi, j'adore l'odeur du patchouli. Et un petit tour de baguette magique. Et je n'ai plus qu'à verser dans mes moules propres, réservés à cet usage exclusivement. On ne fait plus de gâteau dedans, je vous le rappelle toujours. Et hop! Je les laisse sécher
pendant 24 à 48 heures et ils sont utilisables de suite. C'est toujours la magie de nos savons faits entre guillemets au chaudron. Et je vous dis un coucou et un bisou à tous. Alors à tous mes abonnés qui bien souvent me font des petits messages, je ne vais pas vous nommer parce que j'aurais peur d'en oublier, mais je vous remercie toujours tous parce que j'adore lire vos commentaires, ça me fait avancer. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Toujours tendance à faire ce qui est bon pour moi, bon pour la planète. Et là on est en plus dans du 100% recyclage, puisque je recycle mes savons, j'en refais de nouveaux. Quoi de mieux? C'est un régal. À bientôt.